Coucou et bienvenue sur Shiny Scrap. Voilà, donc je vais vous montrer le fin de mes petites boîtes, enfin, de ma boîte couture. Donc j'ai mis ceci, donc j'ai fait mes repères pour mes petits trous. Ça fait ça. Ceci, repère pour les petits trous. Et l'intérieur, ça fait ça. Donc vous prenez vos baguettes que vous avez peint d'un côté. Vous prenez une. Vous la mettez au départ comme ceci. Vous reprenez vos petites vis, etc. Mettez votre petite vis dans le trou. Hop, sur le tournevis, on la met dans le trou. Voilà, et on visse. On va les remettre comme elles étaient. Voilà. Donc hop, une petite vis. Vous la mettez dans le petit trou. Mettez votre tournevis. Et on la pose comme ceci dans le trou. Et on visse. Vous voyez, c'est tout simple à remettre. Petit truc. Donc là, il y a Mademoiselle Chanel. Voilà. Donc là, on remet tout. Tous les petits bouts. Hop. On met dans le trou. Et on visse. Voilà. Comme ceci. Et on fait ça pour tous les petits trucs comme ça. On va remettre tout ce monde là en place pour pouvoir finir notre petite boîte naturellement. Donc hop, là bah, vous faites pareil. Une petite vis. On pose. Et on tourne. Et oui, il fallait tout démonter pour faire cette déco, pour que ce soit propre. Je vais vous remonter un petit peu aussi. Hop, comme ceci. Hihi. Alors, toujours le même procédé. J'espère que cette boîte sera belle au rendu. Après, là, quand vous avez mis de la peinture et que ça résiste un peu, voilà, vous forcez un petit peu et puis c'est tout. Hop. Voilà, encore une. Hop. Posez et vous tournez. Voilà. Et là, sur le dessus, on va venir poser nos petites boîtes. Alors ça, bah, vous les mettez de côté comme ça. On va revenir positionner nos petites boîtes qu'on a décorées. Donc là, ici, on va faire l'assemblage. Déjà avec celle-ci, vous mettez en face comme ça. Vous reprenez vos petites vis. Hop, vous le mettez dans le trou. Et vous allez chercher le petit trou qu'il y a. Alors ça, à mon avis, ça va pas être évident de retomber pile poil dedans.
Apparemment, ça aurait été trop bien. Alors, regardez, ça va être plus compliqué. Allez, remettre dans le trou de ce côté-là. Voilà. Ça y est, je l'ai chopé. Voilà. Là, vous faites pareil. Et dans le trou. Alors que je vois où il est le trou. C'est là que ça peut être évident. Là, il faut trouver quand même le trou. Hein. Si je l'ai du premier coup, j'aurai de la chance. Et ben je l'ai. C'est vraiment un coup de main. Vous voyez? Donc là, on fait pareil. Voilà, comme ça. Hop. J'espère que je vais retomber en face. Je pense pas que j'aurai tout le temps la chance de retomber en face. Pour le moment, ça va. On ressortira à la fin. C'est un coup de bol. Je pense que c'est un coup de bol. Donc une fois qu'elles sont mises, vous les serrez. Vous les serrez bien des deux côtés. En principe, elles doivent se remettre pile poil. Ah oui, mais si on les serre complètement, ça ne va pas. Alors faites pas la bêtise. Moi je les ai serrés à fond. Oui, ça bascule plus sinon. Faut les redesserrer un petit peu. Attendez. Il faut que je les redesserre un peu du bas. Voilà. Donc vous les serrez pas à fond. Moi c'est ce que j'ai fait et ça ne va pas. Voilà. Après ça vaut de l'erreur réglée. Mais on va y arriver. Voilà. Parce que là, j'ai dû trop les serrer. Vous voyez, faire attention quand même. Hein. En fait, pas comme moi, les serrez pas. Pas jusqu'au bout. Il suffit d'un réglage. Hein. Comme la mécanique. Voilà. Voilà. Et ben, hop, c'est parti pour l'autre. Prenez les 4 petites vis qui vous restent. Prenez votre deuxième boîte. Vous venez la positionner. Voilà, comme ceci. Et hop, dans les petits trous. Et là, à mon avis, ça va pas tomber en face. Bah écoutez, si. Alors, je les serre pas à fond, comme j'avais fait, parce que si vous les serrez à fond, vous les bloquez. Donc, faut pas.
Donc là, hop, on attache la deuxième. Ah, je me suis trompée de trou. Oh, c'est pas con. C'est un petit peu embêtant ça, ces histoires de trous. Et je me suis trompée de trou. Je disais aussi, c'est trop beau, ça va trop bien. Voilà. Encore 2 vis. Et on aura fini cette opération. Voilà. Voilà. Mes 2 dernières vis. Encore une. Je regarde si je suis là dans le trou. Apparemment oui. Voilà. Et la dernière. On visse. Et voilà. Donc votre petite boîte est remontée. Voilà. Donc on va essayer de l'ouvrir. Par contre, il faut la régler. Vous voyez, celle-là. Impeccable. Par contre, celle-là, il faut la redévisser. Hop. Et ben voilà. Voilà, c'est reparti. Voilà. Donc l'intérieur, elle se présente comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, on va la customiser. Avant. Alors, avant. Donc, je voudrais la customiser. Par contre, je sais pas ce que je vais lui mettre parce que j'ai pas réfléchi. Pour l'instant, avant de l'habiller, je vais la finir de la customiser. Donc pour ceci, je vais chercher de la pâte. Ah, attendez. Je suis là. Voilà. Voilà. Donc j'ai vu dans une vidéo de Cathy Chou et de la vidéo Cathy Chou et les lubies d'Elodie, qu'elle utilisait ça qu'on a chez Action et qui est vachement bien apparemment. Donc moi je vais fignoler ma boîte en faisant mes coins avec et en mettant un petit peu partout où j'ai mis la peinture blanche. Vous voyez, je vais finir tous mes coins là qui sont là tout autour de la boîte pour avoir un rendu joli à la fin quoi. Donc pour ceci, je sais qu'elle utilise, alors attendez, des petits trucs comme ça.
de ça, une spatule. Bah, j'utilise une petite spatule. Moi, j'ai jamais fait. Donc, on va essayer. Hein. C'est une première pour moi. Ça va sur le papier et apparemment, ça fait joli. Donc, moi, je vais faire mes coins avec. Pareil que ça fait un joli rendu. On va sculpter. On va sculpter nos petits embellissements qu'on fait. Alors par contre, bah, c'est plus facile à travailler avec le doigt. Et apparemment, en séchant, ça fait un joli rendu. Alors, j'ai vu qu'elles en utilisaient deux. Une d'après Cathy que ça fait, je sais pas, hein. Moi j'ai jamais essayé. Cathy elle l'a déjà essayé et ça fait un peu granuleux. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas mettre ça sur nos créas. Apparemment ça sèche très vite. Voilà. Ça va nous faire... cacher les coins en fait, et puis en plus ça donne un rendu qui devrait pas être trop mal au final. Alors je sais pas si j'en mets assez, je sais pas si j'en mets trop. Ça serait mieux avec la petite spatule. Ben, vous savez quoi, moi ça va mieux avec le doigt. Donc je vais faire ça avec mon doigt. Ça fait pas mal. Je sais qu'elles le font avec une spatule. Mais moi j'aime bien comme ça. Donc voilà, ici. Alors par contre ça sèche très vite. Hop, je reviens chercher légèrement. Voilà, ça patine les coins en fait. C'est pas mal comme rendu. Alors là, à mon avis, un pot comme ça, un tube comme ça doit vous faire pas mal de temps. Faut vraiment pas en utiliser beaucoup. Ouais, si c'est pas mal. Ça fait aussi un espèce granuleux. Et c'est pas mal, hein. Faut essayer. Ça sèche très vite. Voilà. Donc moi, hop, je vais arrêter là. J'essaierai avec autre chose. N'ayez pas peur de vous en mettre plein les mains. Je pense que même que je vais aller me laver les mains. Voilà, voilà. Et que je vais revenir pour la fin de cette boîte.
la customiser. Que je vais aller laver mes petites mimines. Quoique là c'est sec. Ça fait pas mal. Regardez, ça fait ça. Regarde, ça c'est pas du plat, c'est pas du produit. Hein. C'est du papier. Hein. Là, donc là j'en ai mis que pour là pour finir les finitions. Et c'est pas mal. Moi j'aime bien. Voilà, donc je reviens vers vous pour finir de customiser cette petite boîte. Voilà, voilà mes abonnés. Bisous bisous.